Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président du Sénat, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les secrétaires généraux, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du Conseil des ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, honorables sénateurs de la République, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur de l'université, Mesdames, Messieurs les membres du secteur financier, Mesdames, Messieurs les membres du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la Banque de la République d'Haïti est heureuse de vous accueillir ce matin. Elle vous adresse ses sincères remerciements d'avoir répondu à son invitation à participer à la présentation d'un travail inédit, une colossale première dans le parcours de 42 ans de la Banque centrale, le plan stratégique global 2021-2024, qu'en bref nous appelons PSG 2024. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière, tant au nom de mes collègues du conseil d'administration de la BRH, tant au nom des directeurs et cadres de la BRH, ainsi qu'en mon nom propre, le Premier ministre, son Excellence M. Ariel Henry, qui, ayant exprimé son intérêt pour l'œuvre placée au centre de l'événement d'aujourd'hui, nous honore de sa présence. Nous saluons également les sénateurs, le président du Sénat, qui nous honorent de leur présence, ainsi que vous tous, mesdames et messieurs. Après 5 années de labeur acharné et de multiples efforts consentis par une grande équipe dynamique et multidisciplinaire, le conseil d'administration se réjouit ce matin d'exposer au Premier ministre et à son gouvernement, aux partenaires immédiats de la banque, ainsi qu'à d'autres parties prenantes et à toute la population, une œuvre dans laquelle nous avons chacun un intérêt du fait de l'importance de la politique monétaire au sein de la politique économique générale du pays et surtout sur l'orientation des choix des agents économiques, lesquels effectuent quotidiennement des décisions d'allocation de ressources en fonction des spécificités du cadre macroéconomique national et international. Lancé en 2016 avec en vue la célébration en août 2019 des 40 ans d'existence de la Banque de la République d'Haïti, ce plan stratégique global, dit PSG 2024, se veut donc le fruit d'un long processus de réflexion stratégique, de débat et de discussion. Bref, une vaste entreprise de brainstorming où les idées se sont entrechoquées avec vigueur et bonheur pour faire jaillir la lumière autour des orientations futures de la Banque centrale pour la période 2021-2024.
Cet effort intellectuel, intense et enthousiaste a débouché sur la détermination de 6 domaines clés déclinés en 17 objectifs qui, à leur tour, sont fondés sur 39 résultats, eux-mêmes poursuivis à travers un aéropage de 158 activités. L'agenda serré de l'événement de ce jour ne nous permettra pas de vous exposer l'ensemble impressionnant que représentent tous ces domaines, objectifs, résultats et activités. Cependant, dans quelques instants, de hauts cadres de la Banque centrale, membres de l'équipe travaillant sur le PSG 2024, vous en révéleront les grandes lignes via la présentation des 6 grands domaines d'intervention stratégique qui ont été retenus par le conseil d'administration. Tout cet effort de brainstorming vise à permettre à la Banque centrale non seulement de renforcer sa capacité à contribuer à la stabilisation macroéconomique, mais aussi de définir les moyens stratégiques en vue d'une harmonisation optimale entre la politique monétaire et la politique budgétaire. De plus, un tel effort s'inscrit dans une démarche de banque centrale prospective, ce que nous appelons dans notre langage forward-looking approach, c'est-à-dire qui conçoit ses actions selon une perspective d'avenir, et ce, dans un environnement de mutation à l'échelle tant nationale qu'internationale. Mesdames, Messieurs, cette œuvre qui nous réunit ce matin s'articule autour d'une vision ambitieuse formulée par le conseil d'administration à l'orée du processus de planification stratégique. Cette vision s'énonce comme suit. Une banque centrale moderne et efficiente, assumant pleinement son rôle dans le maintien de la stabilité des prix et le développement du système financier, déterminée à encourager la croissance des secteurs réels de l'économie dans l'optique d'une Haïti centrée sur l'inclusion, surtout financière. Cette vision se fonde non seulement sur l'esprit de la loi de 1979, laquelle porta création de la Banque centrale et lui conféra une mission fondamentale pour la nation, mais aussi sur un agenda auquel le Conseil attache beaucoup d'importance. Il s'agit de l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Une perspective qui, à la BRH, guide la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action qui viendront inscrire dans le réel les objectifs du PSG 2024. S'agissant de la mission de la BRH, il est important de souligner que la modernité et l'efficience qu'implique notre vision pour la Banque centrale sont en parfaite harmonie avec la mission fondamentale de l'institution que lui confère sa loi organique. Cette mission se matérialise à travers 4 fonctions principales, à savoir défendre la valeur interne et externe de notre monnaie en conduisant une politique monétaire basée sur la stabilité des prix, assurer l'efficacité, le développement et l'intégrité du système de paiement en négociant avec les partenaires immédiats et en mettant à profit les progrès technologiques, assurer la stabilité du système financier en supervisant le fonctionnement des banques et en les soumettant à des normes prudentielles, agir comme banquier, caissier et agent fiscal de l'État
en tenant les comptes courants de toutes les institutions et collectivités publiques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce plan stratégique global que nous vous présentons ce matin indique le cheminement envisagé à la BRH pour la période 2021-2024, dans un esprit de franche collaboration avec les partenaires publics et privés, tant au sein du pays qu'à l'échelle internationale. En fin de compte, il s'agit d'une démarche d'une banque centrale moderne et efficiente qui a déjà mis sur pied bien des projets et des programmes, ainsi qu'un ensemble d'actions qui viendront en appui à la mise en œuvre et à la réussite du plan stratégique global 2021-2024. Je pourrais citer, entre autres, les programmes incitatifs au secteur productif, comme l'hôtellerie, l'immobilier, les zones franches, le secteur des exportations. Pour l'immobilier, le tout dernier né dans ce programme, c'est le fameux programme 10-10-20, où l'individu ou l'entreprise peut avoir accès à une résidence décente en mettant 10% down avec 10% d'intérêt sur 20 ans, tout le prêt en good. La circulaire 113, qui dispose en support au secteur agricole des circulaires visant à réduire les imperfections dont souffre le marché des changes. Le processeur national de paiement, PRONAP, qui cherche à assurer l'interopérabilité entre les différents moyens de paiement en cours dans le système financier et aussi entre les différents acteurs financiers. PRONAP qui vient d'être mis à jour pour intégrer des modules de ACH, CSD, les paiements mobiles et certainement des API pour les fintech. La gourde digitale, dont l'objectif est l'amélioration de l'inclusion financière et une meilleure circulation de la monnaie dans l'économie. La circulaire 121 en faveur du développement du secteur fintech, notamment les entreprises opérant dans les services de paiement électronique. Le fonds BRH pour la recherche et le développement, dont l'ambition est de stimuler la recherche méthodique dans le milieu haïtien dans l'optique de vulgariser l'adoption des démarches scientifiques dans la résolution des problèmes que rencontrent les décideurs haïtiens, tant publics que privés. Le paiement des chèques du Trésor, qui bientôt pourra se faire par des institutions autres que la BRH. Ça veut dire qu'un employé du secteur public pourra monnayer son chèque du Trésor dans les institutions partenaires, bien sûr, qui auront un accord avec la Banque centrale. Le marché financier qui va voir le jour au cours de l'année 2022. Et ceci à partir du premier trimestre de l'année 2022. Je ne terminerai pas mes propos sans renouveler notre foi dans la coopération avec tous nos partenaires dont les actions dans l'environnement externe pourraient influencer la mise en œuvre du PSG 2024, cet outil qui, d'ici à 2024, sera la boussole de la Banque centrale dans sa quête de résilience face aux différents chocs internes et externes qui ne manqueront pas de se produire.
le conseil d'administration reste convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Il s'est déjà résolument investi dans ce cheminement en institutionnalisant la conception du plan stratégique global avec à l'esprit le souci de la continuité des actions positives héritées de nos prédécesseurs et un sens aigu de l'exigence de fertiliser la culture de l'intérêt commun qui a marqué les 42 ans du parcours de la Banque de la République d'Haïti. Je vous remercie de votre attention. Merci.